Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de cette semaine, du lundi 12 août au dimanche 18 août 2024. Alors pour le tarot, pour ceux que ça intéresse, j'ai pris le tarot romantique. Je vais essayer de faire un tirage court parce que vraiment cette semaine, et je vous en remercie, vous avez été nombreux à me faire, et nombreuses, à me faire travailler aussi bien sur la boutique qu'en consultation, en sachant que je viens de terminer, ça y est, les dessins de l'oracle, ça fait 2 ans quand même que j'y suis, sur le relationnel. Je vous avais dit que ce serait long, Eh bien ça l'a été, voilà, j'ai terminé, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, j'ai terminé la dernière carte, j'ai fini le 8 août, voilà, le 8-8 2024. Alors, pour cette semaine, comme d'habitude, donc avec le tarot, on va commencer par les généralités. Nous avons le valet de coupe. Voilà, voilà. Alors, le valet de coupe, il nous dit que cette semaine devrait être assez légère et insouciante. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément de choses qui vont s'inscrire sur la durée, sur la longueur. On est plus sur une énergie qui passe assez vite, un courant énergétique qui passe assez vite et qui sera assez, je dirais, plein de vie, plein il y a une forme d'insouciance là-dedans. C'est l'annonce aussi peut-être d'un commencement, d'un renouveau, mais avec les coupes, on est plutôt en intériorité. Très positif, parce que de toute manière, à chaque fois qu'il y a possibilité de renouveau, de commencement, etc., et bien finalement, ça ne sera que ce que l'on en fera. Voilà. Donc moi, je pense que ça peut être très très positif. Nous serons peut-être plus sensibles à nos besoins, aux situations qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent, aussi à leurs besoins. Cette semaine pourrait aussi nous apporter des rencontres agréables, des rendez-vous, je dirais, avec une énergie un peu insouciante. Ça peut être des rencontres entre amis, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une ambiance allégée au travail. Voilà. Donc profitons de ce moment pour réfléchir sereinement à ce que nous voulons donner au sein de nos relations, au sein de nos partages, dans nos divers cercles. Parce qu'on est quand même dans les couples, donc on est quand même dans les émotions. Qu'est-ce que je souhaite donner et surtout qu'est-ce que je souhaite recevoir dans mes diverses situations, dans mes diverses relations, où est-ce que j'ai envie que cela me mène, en fait. Voilà. Alors, au niveau relationnel, on est sur du 3 de denier. Alors, le 3 de denier, dans ce domaine-là, moi je dirais que les apparences semblent annoncer une forme de réussite, mais attention, peut-être que ce n'est qu'une apparence. Voilà. Et si ce n'est pas une apparence, ça n'aura pas été une réussite sans effort. Voilà. Ça aura peut-être été un vrai travail de faire advenir cette réussite. Il y aura peut-être eu de l'entraînement, il y aura peut-être eu regardez cette carte. L'homme avec l'épreuve de force, il n'est pas devenu musclé comme ça. En fait, il a dû y mettre du sien, il a dû travailler son corps, c'est pas arrivé par magie, je dirais. Donc ça aura peut-être demandé des efforts pour que cette réussite puisse advenir. Le travail devra donc être fait par toutes les parties pour être couronné de succès, puisque là nous sommes dans le relationnel. Donc dans cette optique, les obsessions et le perfectionnisme ne seront pas les bienvenus. Très clairement. Ensuite, au niveau du couple, donc on a eu 2 cartes. On a eu le 10 de coupe et on a eu l'arcane sans nom. Voilà, il y en a qui l'appellent la mort. Moi, ça me dérange pas de l'appeler la mort, mais je sais qu'il y en a qui l'appellent l'arcane sans nom. Alors, ces 2 cartes-là, moi, ça me parle... Alors, ça va être paradoxal parce que moi, celle qui est tombée en premier, c'est celle qui a touché mon bureau la première, c'est celle-ci. C'est le 10 de coupe. Alors, je sais que sur les visuels, vous allez vous dire « Ouais, mais c'est paradoxal parce que là, on a l'impression de la fête, de la joie, d'un fleur, de la légèreté. Et puis là, bah, pouf, c'est plombé. » Alors, moi, l'arcane sans nom, je sais que certains la voient comme voilà, la faim, la tristesse, machin. Moi, je la vois comme une opportunité de changement et de transition. Voilà, ce n'est qu'un nouveau cycle. D'ailleurs, la veuve tient une couronne dans ses mains qui représente bien la boucle, le fait de mort et renaissance,
en fait, hein. Voilà. Donc, moi ici, je vais y voir donc la joie que nous recherchons, qui est à portée de main, hein, avec un vrai beau courant d'énergie positive qui devrait s'activer dans le couple. Et ici, ça va nous parler ça va nous dire que les changements qu'il engendrera, ce courant d'énergie positive, annonce un nouveau jour et peut-être des bons moments à venir. Mais pour cela, il faudra accepter de sortir des sentiers battus et de chercher à transformer ce courant positif en réalisation concrète. Voilà. Un courant, ça ne fait que passer, ça suit son chemin. Voilà, comme vous jetez un petit bateau sur la rivière, il va suivre le courant, il va continuer son chemin. Par contre, vous mettez un petit bout de ficelle et vous pouvez profiter un petit peu plus de ce petit bateau, et voilà. Donc, il y a ce côté... retiens un peu ce courant d'énergie positive et essaye de... Au lieu de le voir passer, peut-être essaye d'en faire un barrage hydraulique, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas comment tourner ça, mais voilà. Essayons de saisir l'opportunité qu'apporte ce courant d'énergie positive, ce moment comme ça, assez agréable pour justement construire peut-être les bases d'une relation solide, d'un dialogue, d'un partage, parce que là on est dans le couple. Donc essayons peut-être de poser les choses, de profiter de cette positivité pour essayer de verbaliser, pour essayer d'alléger les choses et de ne pas dramatiser la situation et au contraire de l'apaiser. Et pour les célibataires, vous avez eu le 4 de coupe renversé. Alors, le 4 de coupe renversé, il nous dit que le bilan à cette mi-août semble assez morne. Un sentiment peut-être de solitude peut se faire sentir. Attention à ce que ce sentiment ne vous guide pas dans vos choix. Recentrez-vous et sortez de votre apathie, de votre flemme, de votre nostalgie peut-être, pour reconsidérer les offres et les options qui se présentent à vous, et reconsidérer le fait que cette solitude peut être aussi une belle opportunité d'autonomie, une belle opportunité de libération, et une belle opportunité de construire les choses par vous-même dans le relationnel. Vous voyez, de mettre vos propres limites sans tenir compte de oui, mais parce qu'en fait, d'après son histoire, machin, non, non, non. Non, là, ce moment peut-être de solitude ressentie est un moment aussi pour vous retrouver tel que vous êtes, la personne que vous êtes, avec les sentiments que vous ressentez et non dilués dans oui, mais tu comprends, voilà. Ça permettra peut-être de favoriser la stabilité future d'une relation parce que vous serez peut-être plus stable aussi dans vos émotions. Essayez de réfléchir à ça. Alors, on va regarder avec le Normand. On a plusieurs cartes qui vont sauter. Alors, le trèfle, la lettre, le serpent. Voilà. Le serpent ici, avec le trèfle, moi j'y vois surtout, alors pas de la trahison, enfin, moi j'y vois surtout la transition. Ouais, un peu comme la mort, la transition, en fait. Alors. C'est marrant, on a le cercueil. Comme s'il y avait vraiment quelque chose, un avant et un après. Je coupe. La sagesse et le poisson. Ouais, il y a l'idée ici de quelque chose de... Je dirais de l'ordre de la compréhension qui mène à l'abondance. Vous voyez, une forme de je comprends le chemin, j'ai en tout cas l'impression de comprendre le chemin. Alors on est dans une énergie générale, hein. Donc voilà, il y a l'idée d'un calme, mais qui prépare l'abondance. Vous voyez, qui prépare... c'est pas parce qu'on est calme qu'on ne fait rien. C'est pas parce qu'on a l'impression, ou que l'autre a l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on est... voilà, qu'il ne se passe rien. Il y a pour moi quelque chose de sous-jacent, une sorte de sagesse un peu comme ça, sous-jacente, voilà, et qui prépare quelque chose qui sera de l'ordre de l'abondance, qui sera de l'ordre de la poussée, comme ça, avec le poisson, là, c'est ce que je ressens, une forme de poussée vers quelque chose qu'on sent plus positif, en fait, vous voyez. Pour l'instant, j'observe, je regarde, je comprends, j'analyse, etc. Et puis, au moment venu, en fait, j'irai chercher en poussant
pour aller chercher, en mettant une forme de pression, ou en tout cas, je sais ce que je veux et je sais que je peux analyser quand ce sera le bon moment, en fait. Alors, allons voir. Nous avons le bateau, la cigogne, le jardin, la tour et la femme. Alors là, moi j'y vois, on a quand même le jardin au centre, donc ça veut dire qu'on est quand même à l'extérieur. Et là, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge, il y a un changement qu'on va sentir aussi énergétiquement et qu'on va sentir là avec le jardin et la tour, on a quand même cette notion d'extérieur, d'entreprise, d'état, voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui nous entoure, vous voyez. Et il y a quand même du mouvement là-dedans, il y a une autre énergie, on passe à autre chose, ouais, on va voir de quoi il retourne. Je recouvre le bateau par le cœur, je recouvre la cigogne par l'hélice, je recouvre le jardin par l'arbre, je recouvre la tour par l'homme et je recouvre la femme par les poissons. On est quand même sur une énergie positive, hein. Moi j'ai l'impression d'un changement positif, de quelque chose qui s'ancre. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui va s'ancrer sans forcément nous demander notre avis. Sans forcément, voilà, parce qu'on a l'hélice, alors c'est plutôt positif, mais en finalité, hein, c'est plutôt positif, mais l'hélice, c'est aussi la fleur du pouvoir. Donc, par exemple, on peut avoir dans le boulot un changement de rythme qui va nous être imposé. On peut avoir un changement de collègue, on peut avoir un changement voilà, de N+1, vous voyez, on peut avoir, voilà. Il y a du changement, c'est quelque chose qui impacte l'émotionnel. Je dirais que c'est pas forcément négatif, ça impacte l'émotionnel. On se pose juste la question, on ne sait pas trop, voilà. Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, sera ancré, sera stable, sera stabilisant. Et qui permettra peut-être par la suite une réalisation concrète. Mais on n'en est pas encore là. Quand on regarde les colonnes, on a un changement. Hein. On a quelque chose qui bouge, qui bouscule, qui bouleverse l'émotionnel. Et à mon sens, qui est plutôt de l'ordre d'un revirement, d'un changement très important. Et je pense que ça peut apporter... en finalité une victoire. C'est-à-dire que là, on a quand même 2 fois des cartes de mouvement qui se suivent. J'ai l'impression que c'est un mouvement peut-être au long cours. Et en plus, on a 2 cartes de mouvement, c'est pas le cavalier. Le cavalier qui nous dirait, oui, ça va être rapide, machin. Là, on a le bateau et la cigogne. C'est-à-dire que ce mouvement, il va être long. Ce mouvement, ça va être sur du long terme. On peut d'abord commencer par se sentir bousculé, puis ce changement amènera des réactions qui amèneront à... une forme de victoire, à quelque chose, voilà. Et je pense qu'il y a à l'extérieur, enfin, c'est pas vraiment dans notre intimité, parce que là, au centre, on a le jardin. Donc, on n'est pas forcément sur une semaine d'intimité de nous, dans notre vie, etc. On est plutôt dans la globalité. On est quand même ici avec l'idée qu'il y a des choses dans cette extériorité qui vont s'ancrer, qui vont prendre racine. Et je pense qu'on est sur quelque chose en lien avec l'entreprise, en lien avec peut-être une décision de justice, en lien avec un bâtiment qui accueille du public et qui apportera une forme de mouvement, de changement concret. En fait, tout sera planifié, organisé, rationalisé. Et je pense que, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément négatif. Voilà, ça sera pas forcément négatif. On va regarder où cela nous mène. Avec le petit message. Alors, le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, donc on est peut-être sur une semaine d'extériorité. Et c'est peut-être pas plus mal en fait que dans nos vies à nous, peut-être qu'il ne se passera pas forcément énormément de choses. Il peut se passer quelques petites choses, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus d'une manière générale que les choses vont se faire. Et c'est pas inutile de prendre de la distance avec ça. Voilà. On va se retrouver tout de suite avec le lundi 12. Nous voici donc pour le lundi 12 août 2024. Alors, le recommencement. Le recommencement. Alors, on va la mettre là.
Ouais, le recommencement, et on est quand même sur cette énergie-là, même avec le tarot, les changements, voilà, on avait le bateau, la cigogne, etc. Solidarité et Yule. Yule, c'est l'idée de... comment dire, c'est le foyer, c'est l'intériorité, mais c'est aussi le partage. Vous voyez, c'est Noël, c'est le partage, c'est voilà, c'est l'échange avec l'autre, c'est la compréhension, c'est on met les discordes de côté et puis on essaye d'aller dans le même sens. Voilà. Ouais, avec la solidarité, ça parle bien. Et avec le recommencement, il y a cette idée-là, cette idée on prend un nouveau chemin, en fait. Hein. On prend un nouveau chemin. Peut-être celui de la concorde, on aimerait bien. Alors. Et quand je parle de concorde, pas la place, hein, de la concorde. Hein. C'est l'apaisement, voilà. Alors, le cygne et la Vierge. Ok. Peut-être des choses qui peuvent nous agacer, qui peuvent... Alors, le nuage et les poissons. On a quand même cette notion d'abondance. Les poissons, c'est le travail d'équipe. Les poissons, c'est le travail d'équipe et c'est le travail qui paye, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on donne la pêche miraculeuse, l'abondance, etc. Parce que, en règle générale, même quand on est un pêcheur tout seul, on travaille avec la nature. On travaille avec nos outils, avec la nature. Et donc, il y a cette idée-là de travail d'équipe, de travail bien fait, de truc qui est porteur, qui est, voilà, qui nourrit. Alors, nous allons avoir la maison et la Vierge. Ce truc qu'on avait vu, le bateau, le cœur, avec ce mouvement, en fait, ce changement, voilà, ce départ, cette arrivée, voilà, qui pouvait perturber les émotions, là on y est. Et on est sur une perturbation de l'ordre de la tracasserie, on peut être dans la dispute au foyer, on peut être... je dirais... ouais, moi j'ai l'impression plutôt de la tracasserie, de l'inquiétude, en fait. Alors... Hop, l'homme et le cavalier. Et bien voilà, aujourd'hui on est sur une journée... Alors moi je vous disais, j'ai l'impression de tracasserie. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la coupe, on est sur une journée où concrètement, il va falloir faire et refaire, faire pour défaire, pour refaire. Et qu'on peut avoir de la tracasserie concrète, quotidienne, l'impression que ça avance, ça avance mais tout doucement, pas assez vite, pas assez... voilà, et on est sur une énergie, je pense un peu comme ça, avec l'homme et le cavalier, on est sur un truc où on aura envie que ça aille un peu plus vite, quoi. On aura envie de mettre un petit coup de fouet et de dire, allez, va, là, faut y aller, quoi, en fait. Et dans notre quotidien, ça veut peut-être parler de manque d'organisation, de manque de planification, ou de manque de réalisme dans l'organisation et la planification. Je pensais que ça allait me prendre 1 heure, en fait, ça m'en a pris 1h30, et j'ai l'impression d'aller au ralenti, quoi. Alors, je recouvre l'homme par le chien, et je recouvre... le cavalier par l'étoile. On se détend. Tout va bien aller. En finalité, tout ira très bien dans cette journée et on arrivera à bon port. Et peut-être demandons de l'aide. On a encore le chien qui nous parle d'amis, aussi de solidarité. Hein. C'est le compagnon de vie. C'est voilà. Donc ici, je ne vais pas vous parler d'amant, d'ex, je sais pas quoi. Moi, je vais plutôt y voir quelqu'un de bienveillant qui peut nous apaiser, qui peut nous aider et nous apaiser. On peut peut-être déléguer, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que cet ami peut nous aider dans l'organisation, la gestion, la concrétisation et nous faire avancer vers une forme d'apaisement dans cette journée. On regarde avec les petits messages. Alors, la beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors, aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite avec le mardi 13. Nous voici donc au mardi 13 août. C'est parti. Il y en a combien? Ah bah il y en a 2, on va les prendre. Donc nous avons l'été et la croissance. Alors moi j'y vois ici la lumière, j'y vois aussi le fait aussi que les choses évoluent tranquillement à leur rythme. Comme l'été, vous voyez, les choses, l'été se déroulent un peu comme ça. Voilà, dans un faux rythme un petit peu... ouais, un peu sympathique. On va dire ça comme ça, un truc un peu lent, mais en même temps qui convient bien. Et je pense que les choses doivent prendre le temps pour grandir, pour évoluer,
Voilà. Et en même temps, l'été, eh bien, d'une journée à l'autre, vous allez au jardin et vous avez vos plantes qui ont pris 10 cm dans la nuit et vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi. Et qu'est-ce que vous avez fait de plus de moi? Je ne sais pas. Hein. Moi, je me pose la question tout le temps pour réitérer, mais bon, voilà. Et voilà, il y a peut-être des évolutions très positives, très solaires, très dans la concrétisation. Et nous avons distance. Ouais, alors c'est de la croissance. Ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose... ouais, on avance tranquille, quoi. Voilà, on tient la distance, comme on dit. Ah, voilà, on est pas trop mal. Nous avons le livre, la verge et le renard. Alors, c'est pas encore aujourd'hui, effectivement. Il y a encore des choses à faire. Voilà, mais après tout, on est pas mal, quoi. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent. Il y a le cercueil. Bon, le cercueil, c'est le changement qu'on a voilà, d'une manière générale. Hein. Ah. Encore une fois, le cercueil. Hop, je coupe. Nous avons... décidément, le jardin et le cercueil. Décidément. Ouais, il y a une fin énergétique... je dirais, on est encore sur l'extérieur avec le jardin. Aujourd'hui, on est sur une fin énergétique, on est sur quelque chose qui se termine, quelque chose qui va renaître. On est sur une période de transition, de changement. Voilà. Alors, nous allons avoir la cigogne et le soleil. Écoutez, c'est un changement, ma foi, plutôt positif. Un changement plutôt, qui concrétise des choses, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Nous avons qui recouvre la cigogne l'hélice et qui recouvre le soleil la faux, c'est parfait. On est sur une récolte, on est sur le résultat de quelque chose, on est sur une prise de pouvoir, on est sur du libre arbitre, on est sur un changement hyper positif qui apporte la réussite. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est sur une évolution plutôt positive, une évolution qui apporterait un changement, qui concrétise certaines choses. On est sur une journée assez positive, avec peut-être des résultats, avec peut-être des réponses, avec, mais en tout cas quelque chose, des décisions qui seront prises et qui iront dans le bon sens. Donc, on est sur une bonne dynamique aujourd'hui. Il y en a eu deux. Nous avons le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Et nous avons, tu as besoin d'être entendu et compris, mais pour cela il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le mercredi 14. Nous voici donc pour le mercredi 14, et donc c'est parti. Le renouveau. Le renouveau, comme... on tourne autour de cette notion, on tourne autour... Après, c'était le risque aussi, hein, de faire des tirages quotidiens plus un tirage de la semaine. On savait que les messages pouvaient être redondants. Avec Yule, on est sur un renouveau plutôt sympa, on est sur un renouveau plutôt doux, plutôt intérieur aussi, plutôt... Yule, c'est le foyer, vous voyez, c'est ce qui se passe dans la maison, ce qui se passe... voilà, on a la lettre qui a sauté. Donc là, on est plutôt peut-être sur une journée de renouveau qui impactera peut-être plutôt notre intériorité et notre intimité. Avec la lettre qui a sauté, peut-être avec une nouvelle, on va voir. Le serpent, moi, ça nous marque le changement, ça nous marque la mutation, la transformation, la mue, en fait. Le renouveau et la femme. Donc oui, c'est une nouvelle façon de voir les choses. On a l'impression d'être passé à une autre étape. On a l'impression de clôturer quelque chose pour entamer autre chose, d'être sur un nouveau chemin. Là, on est sur une journée de ressenti, d'émotions, de sensations, de sentiments, en fait. Alors, nous allons avoir les poissons
et le bouquet. On a l'impression de, ouais, de quelque chose de positif. On a l'impression, on a cette notion d'abondance, on a cette notion de cadeau, de chance, de, ouais, on est sur quelque chose de positif. Je recouvre le poisson par l'arbre et le bouquet par la clé. Non, on est sur une journée, encore une fois, pleine d'opportunités, avec une impression d'abondance, une impression de travail d'équipe aussi qui sera stable. On a l'impression de partage, de lien aux autres qui sera stable. Avec un vrai cadeau, une vraie opportunité, peut-être une porte qui s'ouvre, ou en tout cas on a l'impression que les choses sont en train de bouger et que c'est pas en notre défaveur, que ça va plutôt dans notre sens. Il y a la notion de chance, il y a la notion de, ouais, de pouvoir peut-être saisir une opportunité de stabilité, une opportunité positive et qui va dans le bon sens. Donc écoutez, moi voilà, hein. Nous avons: tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les recherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. Et j'acquiesce parce que je pense que là, on est sur ça. Avec la coupe où on avait la femme, ouais, il y a ce sentiment, justement, on est sur là on est sur du sentiment, le sentiment d'avoir un cadeau, le sentiment d'avoir une opportunité, le sentiment que les choses tournent bien, le sentiment d'abondance, le sentiment de stabilité. Donc en fait, c'est à l'intérieur de nous qu'il faudra cultiver ça, rechercher ça, et pas forcément à l'extérieur. Voilà, on se retrouve tout de suite donc avec le jeudi 15. Nous voici donc pour le jeudi 15. Jeudi 15 août, au passage, pour ceux qui travaillent et qui ont ce jour férié. Bon jour férié, pour les autres, écoutez, courage. Moi, je travaille aussi. Hein. Alors, nous avons la croissance et le savoir. Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qu'on doit apprendre et qui feront évoluer. Il y a des informations qui vont se dévoiler, qui feront évoluer les choses, qui les feront prendre une direction, qui les feront croître d'une manière spécifique, voilà, selon l'information. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que tout n'est pas encore figé et que les choses peuvent encore bouger. Voilà. Après, j'ai pas la sensation que ce soit forcément négatif. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais une qui s'est retournée, donc on la prend. Nous avons Balance qui nous parle de compromis, d'équilibre, d'apaisement, de sociabilité. Quoi qu'il arrive, cette évolution, cette nouvelle information qui fera bouger les choses, sera de cet ordre-là, du compromis, de l'équilibre, la recherche d'apaisement, la recherche du consensus, je dirais. Nous avons le trèfle. Je coupe. Les oiseaux et la femme. Il y a des informations, encore une fois. Là, c'est des cuits-cuits. Hein. Comme je vous disais, tout n'est pas figé. Il n'y a pas grand-chose d'officiel. Voilà. Là, on est sur de la discussion, on est sur de l'impression. On est aujourd'hui sur une journée un peu comme ça. Alors... nous allons avoir encore une fois cette cigogne, décidément, et l'homme. Il y a du changement concret, il y a du changement dans l'air très clairement, mais du changement concret, hein. Du changement de planning, d'organisation, de personnes, de stratégie, mais c'est vraiment très très concret. Voilà, on est sur, je pense, une énergie. J'ai pas vraiment l'effet d'annonce parce que j'ai pas de carte d'officialisation, mais on a des échos, on a des informations sous-jacentes et encore non officielles qu'il pourrait y avoir du changement dans l'air. Peut-être que c'est nous, hein, peut-être qu'on a envie, mais qu'on ne sait pas encore, c'est pas figé, c'est pas rigide encore. Hein. Alors, ben voilà, je recouvre la cigogne, j'avais envie de prendre celle-ci, mais le livre... Voilà, donc je recouvre la cigogne avec le livre et donc la sagesse, et l'homme par l'adolescent. Il n'y a aucune stabilité aujourd'hui, essayons de raison garder. Les changements qui s'annoncent par voie d'informations qui se dévoileraient, machin, ne doivent pas générer de l'excitation, ne doivent pas générer ni une joie
qui serait peut-être déçu, ni une colère qui ne serait peut-être pas juste, en fait. Hein. Il faut raison garder, et le maître mot du jour, ce sera sagesse, recherche d'équilibre. Voilà, on attend. Les choses n'ont pas fini de bouger, de changer, d'évoluer. Il n'y a encore pas grand-chose de stable. Tout est encore très jeune, très... Voilà. On attend. Voilà. On attend avant de réagir dans la positivité, la joie, l'explosion de joie, machin, ou dans le contraire. Voilà. Le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante, et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Voilà. Essayons de prendre les choses avec humour, et puis de se dire, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de concret, donc je me détends. Hein, voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec le vendredi 16. Nous voici donc pour le vendredi 16 août, c'est parti. Alors, il y en a eu deux. Il y a eu l'arbre mort, point d'interrogation, et la purification. Mais je pense que là, on est sur une énergie qui nous mène vers la semaine prochaine, une énergie de nettoyage, une énergie de prise de conscience, une énergie de est-ce que les choses sont vraiment mortes ou pas, comment les réactiver. Il y a une énergie peut-être de ménage, je dirais, de ménage, de faire le tri dans les informations, dans nos ressentis, pour justement repartir d'un nouveau pied. Nous avons Amitié qui est tombé et Gémeaux qui nous parle éloquence, charme, stratégie, curiosité. Ouais, il y a l'idée de faire du ménage peut-être dans tout ce... Et puis de demander de l'aide, voilà. Et puis il y a une idée de solidarité, hein. Il y a une idée voilà, d'aller chercher l'autre et de monter une stratégie, d'être un peu... Voilà, travail d'équipe, voilà. Il y a l'idée de ne pas en fait rester tout seul dans son coin à se dire comment je vais faire, machin. Il y a l'idée d'aller s'exprimer, d'aller verbaliser ce besoin de purification, de nettoyer, de faire du vide, de comprendre aussi voilà, énergétiquement ce qui se passe, et dans nos émotions justement de faire du tri et de se départir de ce qui n'est plus utile, et de monter une stratégie pour aller vraiment chercher ce qu'on veut en fait. Hein. Alors, la clé, l'opportunité, l'hélice et le jardin. On est encore sur un truc un peu lié à l'extérieur quand même, je dirais. Hein, lié à l'extérieur. Avec la verge. Ok, je coupe. La sagesse et le livre. Il y a encore cette idée d'étude, de compréhension, d'analyse ici, hein, de prendre ce temps-là, de temps de recul, ne pas s'énerver, ne pas gesticuler, ne pas brasser de l'air. Il y a l'idée qu'effectivement il y a des informations, qu'avec ces informations on peut en tirer des conclusions, on peut en tirer des analyses, mais que ces analyses ne sont que des analyses et pas des faits concrets, réels, etc. Donc il y a l'idée de, je dirais, une sorte de préparation. Voilà, je dirais une forme de préparation. Alors, nous avons le cavalier et le cercueil. Oui, toute cette semaine est occupée à transiter. Voilà, il y a une transition qui se fait. Et c'est plutôt, voilà, elle se fait tranquillement, doucement. On a quand même les lys qui sont ressortis plusieurs fois. Donc je recouvre le cavalier par les lys et le cercueil par le serpent. Et là, je dirais qu'il y a l'idée d'une mutation, il y a l'idée d'une transformation qui ne se fera pas sans... Moi, je dirais aujourd'hui qu'on est sur une journée où on peut être sur nos gardes ou agacé, ou un sentiment d'avoir été... pas trahi, mais presque, vous voyez, mordu. Mais c'est pas quelque chose... C'est pas dans notre chair, en fait. Je dirais que c'est plutôt ambiant. Parce qu'on n'a pas de carte d'intimité. J'ai pas la femme, j'ai pas la lune. Vous allez me dire c'est que 4 cartes. Je vais recouvrir le serpent pour essayer de voir... Oui, non, vous voyez, c'est sur une annonce officielle. Et je pense qu'il peut y avoir des annonces, il peut y avoir des faits, des choses qui se déroulent et dont on entendra parler, mais des choses concrètes et réelles qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous énerver, qui peuvent... faire monter un petit peu cette énergie du serpent, cette énergie de
ouais, de morsure, de venin, sur un truc qui prend fin et qui prendrait fin, pas forcément de la bonne manière. Alors, ne nous énervons pas, parce qu'il y a aussi le cavalier et l'hélice, et qui nous disent les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Alors, bien sûr, il y a la notion de pouvoir, mais voilà, il y a la notion de les choses peuvent encore bouger. Les portes ne sont pas fermées, en fait. Hein. Donc, ne nous énervons pas, parce que ça peut... Ce qui peut être annoncé n'est pas forcément ce qui va se réaliser. Ce qui va être jeté comme ça un petit peu, même si c'est un peu officiel, hein, mais ce qui va être jeté comme ça peut encore bouger, changer. On s'énerve pas. Voilà. Alors, ça peut encore être négocié, je dirais. Voilà. Nous avons... La joie est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie et tu en as besoin. Cultive-la par des joies simples et par des vibrations positives. Voilà, voilà, positivité aujourd'hui. On se retrouve tout de suite donc avec le samedi 17. Nous voici donc pour le samedi 17 août. C'est parti. Alors, nous avons le pendule, le questionnement, la recherche... Moi, le pendule, ça me fait toujours penser au questionnement. Voilà, je me pose des questions, du coup, je vais prendre mon pendule pour essayer d'avoir une réponse, pour essayer voilà, de chercher en moi et Les questions en disent parfois beaucoup plus long que les réponses. Voilà, quand je prends mon pendule, je me dis toujours, en fait, Founé, les questions que tu te poses en disent plus long. Les réponses, bien sûr, voilà, ça répond oui, ça répond non, ça répond peut-être ou ça répond pas. Mais la manière dont les questions me sont venues, et je les note du coup ces questions, ça en dit long sur mon état d'esprit, ça en dit long sur ce que parfois je n'ose pas m'avouer, me dire, et du coup sur justement ouais, ma santé émotionnelle. Est-ce que je me sens sécure ou pas? Est-ce que je me sens en confiance ou pas? Quel est le degré d'inquiétude que reflètent mes questions aussi hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, peut-être, on va se poser des questions. Alors, c'est peut-être des questions sur notre santé, mais c'est peut-être aussi des questions sur les situations autour de nous, et ça en dit long sur notre état d'inquiétude, sur notre état d'acceptation aussi de ce qui se passe autour de nous, etc. Donc, ouais, ça va en dire assez long. Nous avons la sagesse et la cigogne. Ouais. Il y a du changement, il y a du mouvement et il faut en prendre conscience. Je pense qu'on en est encore là et que du coup les questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui en dira long sur, comment, enfin, ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. Voilà, je dirais sur notre santé émotionnelle. Voilà. Alors, allons voir. Donc nous avons la tour. Et l'homme. Ok. Pourtant, c'est samedi. Samedi, il ne devrait pas trop y avoir la tour. Parce que la tour... Bon, alors la tour, c'est le bâtiment qui accueille du public, c'est les médias, c'est le pouvoir, c'est les choses qui sont très verticales, mais c'est aussi l'entreprise. Voilà, c'est tout ce monde du bâtiment public, avec... enfin, du bâtiment public ou qui accueille du public. Avec l'homme, moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses... Alors, comme on est samedi, je dirais peut-être des choses médiatiques ou des choses étatiques, mais concrets, avec une sorte de planification, quelque chose comme ça. Donc, on recouvre la tour par le cavalier et l'homme par les poissons. C'est pas... et encore, franchement, c'est pas... Je dirais plutôt médiatique, en fait, parce que on n'a pas les listes, tout ça, comme on les a d'habitude. Là, non. On a vraiment... je dirais qu'en fait, aujourd'hui, il peut y avoir... moi, je dirais... une forme d'avancée médiatique, comme si on avançait une sorte de planning, une sorte de... Voilà, il y a un truc un peu comme ça, et c'est... ouais, moi j'ai l'impression de la discussion. Voilà, j'ai l'impression que c'est de la discussion et du questionnement.
Voilà, on tâtonne, on cherche. Vous voyez, avec le cavalier, c'est j'avance mais doucement. Avec les poissons, oui, on est sur de l'abondance, mais on est sur de l'abondance de programmation. Avec l'homme au-dessus, on est sur de l'abondance de ça peut être ça, puis ça peut être ça, puis ça peut être ça, et puis si ça se passe comme... En fait, on est sur une abondance de stratégie, de... Moi, j'ai l'impression d'une sorte de... Moi, je dirais un cafouillis médiatique aujourd'hui. Voilà, je dirais on avance, on recule, on tourne en rond, et l'évolution n'est pas flagrante. Voilà, l'évolution concrète n'est pas flagrante. Par contre, la discussion sur le concret, ça, elle est flagrante. Hein. Après, si j'essaye de m'éloigner un petit peu de ce que je ressens en premier, je dirais que la tour, ça pourrait être aussi nos ambitions. Et du coup, la planification concrète de nos ambitions qui demande justement peut-être un travail d'équipe, qui demande de trouver de l'aide pour faire ceci ou cela. Voilà, ou de revenir peut-être à la tâche, ou voilà. Non, il y en a eu 3, ça fait beaucoup. Ben voilà. Nous avons la beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin, alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le dimanche 18 août. Nous voici donc pour le dimanche 18 août 2024. C'est parti. Non, on en a eu 2. Donc nous avons le messager et le printemps, l'annonce d'un changement, l'annonce d'un renouveau, l'annonce d'un réveil de quelque chose, le message que les choses commencent à bouger, que ça va fleurir, que ça va porter ses fruits. La créativité, oui, moi on est sur l'annonce en fait hein, de quelque chose, donc ça veut dire que c'est pas aujourd'hui, mais on est sur quelque chose en lien avec une nouvelle façon de voir les choses, en lien avec beaucoup de... La créativité, c'est de la joie, c'est un regard différent, c'est une attitude différente, c'est je fais pas comme d'habitude, j'innove, et du coup peut-être que justement cette innovation portera ses fruits. Si je change d'attitude, on a la croix, ça nous parle de fin et de début aussi, la croix d'espoir, voilà. On a la femme, ok. Je coupe, nous avons le jardin et les oiseaux. Moi j'ai l'impression de vendredi, samedi, dimanche, de beaucoup de pia venant de l'extérieur, de ouais peut-être que, il paraît que, machin. Pas grand chose de solide, je dirais. Alors, nous allons avoir la clé et les ciseaux. Ok, alors ce dimanche, il y a des opportunités, des décisions, des choses qui peuvent être annoncées, mais les portes restent ouvertes, vous voyez, donc il n'y a pas forcément de choses, c'est pas immuable. Voilà, les portes restent ouvertes et je pense que peut-être on va s'en ouvrir d'autres, qu'on va s'autoriser à ouvrir des portes, voilà. On va s'autoriser peut-être à vraiment acter le changement d'énergie. Voilà. Alors, je recouvre la clé par l'étoile et je recouvre la faux par les oiseaux. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée de discussion peut-être un peu plus apaisée, apaisante, d'acter les changements, d'acter une forme de réalité, d'acter quelque chose qui renaît, qui change, d'acter un besoin d'être créatif et de laisser cette énergie très positive hein, qui nous a fait bouger, hein, mais qui nous a peut-être aussi bousculé cette semaine, nous laisser aller vers autre chose, peut-être un peu plus apaisant. Voilà, peut-être un peu plus apaisant en ce dimanche. En tout cas, on prévoit une semaine peut-être un peu moins dans l'imprévu et un peu moins dans la réaction et plus dans la planification de l'action. Vous voyez ? Alors, nous avons la créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples quotidiennes. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire avec la créativité, vraiment cette semaine... En tout cas, en ce dimanche et peut-être en début de semaine prochaine, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, soyez créatifs, soyez lumineux, soyez joyeux, soyez fous, soyez... Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite
une très belle semaine, une très belle vie, de très bonnes vacances, un très bon travail. Voilà, de vivre bien et en positivité. Je vous embrasse et on se dit à dimanche prochain.